Vous faites de la publicité sur Meta, donc notamment Facebook et Instagram, et dans votre rapport de performance, vous vous rendez compte que euh, Facebook ou Instagram est moins performant que les autres canaux, vous pouvez être tenté de désactiver l'un de ces canaux de diffusion de votre publicité. Tout simplement parce que vous vous dites, vous voyez que dans le rapport de performance, le coût par conversion est plus élevé. Et donc, en retirant ce canal, vous vous dites que vous ferez plus de place pour les autres canaux qui ont une meilleure performance. Meta nous explique dans sa documentation que ce raisonnement est une erreur selon eux et nous recommande justement de ne pas modifier les canaux sur lesquels votre publicité est diffusée. Je vous montre tout de suite pourquoi. Donc dans sa documentation, il nous montre un exemple donc dans lequel il y aurait trois canaux de placement sur lesquels votre publicité est diffusée, donc Facebook, Instagram et le Meta Audience Network. Donc ils expliquent donc là, avec un graphique, je vais vous montrer en fait quel est le problème quand vous désactivez un de ces placements. Donc si dans votre rapport, comme je vous ai dit juste à l'instant, vous vous rendez compte par exemple que Facebook a 3 dollars par événement de conversion, Instagram a 3 dollars par, donc ils disent en fait événement, optimization event. Donc ici c'est l'événement pour lequel vous souhaitez optimiser. Donc je vous dis conversion tout simplement. Et l'audience network à une moyenne de 1 dollar par conversion. Donc on voit qu'Instagram ici, c'est celui qui a les moins bons résultats. On pourrait se dire, ok, on va retirer Instagram. Ça va permettre de garder seulement le canal à 3 dollars et 1 dollar par conversion actif. Et donc ils expliquent le problème quand vous faites ça, c'est que en fait, vous privez la machine, donc le logiciel publicitaire de Meta, de choisir à chaque fois le meilleur placement pour vous. Parce qu'en fait, ce que Meta cherche à faire, c'est de vous donner, c'est de choisir le positionnement qui vous coûte le moins cher par à chaque fois qu'il a à choisir où diffuser votre publicité. Et donc, le résultat que vous voyez en moyenne n'est pas représentatif du fait que le canal est toujours le plus cher, mais qu'en moyenne, il était le plus cher à ce moment-là. Mais comme vous voyez, il y avait d'autres canaux, enfin d'autres positionnements plus chers encore, s'il n'avait pas eu le choix, par exemple ici, d'avoir Instagram. Donc je vous ai dit, Instagram était à 5 dollars, mais Instagram n'était pas le plus cher dans l'absolu. Derrière, il y avait encore Audience Network qui était dans l'ordre des 7 dollars. Donc c'est parce qu'il y avait Instagram qu'il a pu éviter de vous faire en fait des placements encore plus chers. Vous voyez, c'est ça en fait la subtilité que Meta nous explique, c'est que oui, c'est peut-être le plus cher dans votre rapport parmi les autres canaux, mais c'était pas le plus cher dans l'absolu par rapport à ce que le logiciel publicitaire aurait eu comme choix autrement. Et donc si vous désactivez Instagram par exemple ici qui est le plus cher, bah, le logiciel publicitaire du coup il va se retrancher sur les autres positionnements encore plus chers et au lieu d'avoir en fait vos événements avec un coût de conversion moyen à 5 dollars, vous les aurez pour 7 dollars. Donc vous voyez, c'est ce que la documentation Meta explique. Il recommande de ne pas modifier justement les placements et de laisser Avantage Plus faire son travail parce qu'en fait, à chaque fois, il tente de vous trouver les placements les moins chers, même si effectivement, vous aurez des canaux plus chers en moyenne. Et effectivement, ces canaux plus chers en moyenne ne représentent pas le coût plus cher dans l'absolu, dans le cas où ils n'auraient pas été disponibles.